Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager quelques astuces afin de vous apprendre à vous occuper de vos cheveux crépus lorsque vous mettez le hijab. Parce qu'il faut savoir que le cheveu crépus est déjà très fragile, mais si en plus vous le négligez en sachant que votre hijab, vous le mettez pendant des heures, que le fait de couver ses cheveux facilite la sécheresse du cheveu, pardon. Ça va être compliqué. Du coup, là, je vais vous partager des astuces qui m'ont aidé, qui, j'espère, pourront vous aider aussi. La première astuce que je vais vous donner déjà, c'est je vous conseille de privilégier des bonnets en satin à mettre en dessous de votre hijab parce qu'il va couvrir votre tête pendant des heures. Donc, il faut privilégier une matière qui va protéger les cheveux et qui ne va pas l'enfermer et le rendre sec. Et ces bonnets-là, ils ne sont pas à mettre seulement sous le hijab, mais la nuit aussi lorsque vous allez vous coucher. Et si vous n'avez pas envie de mettre de bonnet, privilégiez un coussin, une tête de coussin. Non. Un couvre-coussin, un couvre-oreiller, le truc qu'on met sur les oreillers en soi en tout cas, parce que ça va protéger votre cheveu. Ensuite, aussi, lorsque vous attachez vos cheveux, que ce soit parce que vous avez des tresses, des mini-tresses ou vos cheveux lâchés, privilégiez les chignons bas et ne serrez pas votre cheveu. Parce que toute cette tension-là sur le cheveu, c'est pas bon. Et dès que vous êtes chez vous et que vous enlevez votre hijab, laissez les cheveux déchachés. Laissez-les respirer, ne les serrez pas. Détachez vos cheveux, ok? Faites comme Rapunzel là et tout. Ensuite, je vais regarder mon carnet parce que j'ai tout écrit ici. Ensuite, je vous conseille bien sûr des coiffures protectrices et des coiffures protectrices qui vont protéger les cheveux tout en favorisant la pousse. Il y en a beaucoup et moi, je vous conseille ces trois-là. Soit vous faites des mini twists, soit vous faites des mini braids, soit vous faites des nattes collées. Je trouve que ces trois coiffures-là vont protéger votre cheveu. Vous allez quand même pouvoir nourrir votre cheveu, faites vos routines sans problème. Et aussi, ça va faire que lorsque vous mettez votre hijab, il peut quand même être plat. Par contre, je trouve que si vous voulez vraiment cet effet plat-là, les mini braids vont plus vous l'accorder que les mini twists. Parce que les mini twists, ils ont tendance à gonfler. En tout cas, moi, quand je les fais moi-même, c'est ce que je remarque. Ensuite, il faut avoir une bonne routine. Mais avant d'avoir une bonne routine, il faut connaître sa porosité et son type de cheveux. Parce que comme ça, vous pourrez adapter votre routine à votre porosité et votre type de cheveux. Par exemple, si vous avez un cheveu dont la porosité est forte, la chaleur va avoir plus de mal à rentrer. Et l'hydratation aussi, ça va être plus compliqué. Du coup, il faudra avoir des bonnets chauffants, il faudra privilégier les masques hydratants. Et si vous avez comment ça s'appelle? Non, le contraire, c'est quoi une faible porosité, pardon, la routine que vous allez avoir, elle est différente. Du coup, il y a des tests sur Internet pour connaître votre porosité. Prenez un bout de cheveux, vous mettez dans un verre d'eau. Et ensuite, comme ça, vous pouvez définir votre porosité. Et une fois que vous connaissez votre porosité, vous devez avoir une routine hydratation où chaque 2 ou 3 jours, vous hydratez vos cheveux. Par exemple, moi, j'ai des cheveux à forte porosité. Du coup, la méthode que j'utilise, c'est la méthode LCO qui consiste à mettre un liquide de soit je mets un spray que j'achète qui est déjà fait avec des huiles, soit je mets un leave-in conditioner. Ensuite, je mets une crème qui est assez épaisse et je scelle le tout avec des huiles scellantes parce qu'il y a des huiles scellantes et des huiles pénétrantes. Mais moi, je ne suis pas une experte. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de suivre cette créatrice de contenu. Elle s'appelle Zahra. C'est une malienne. Elle donne des conseils pour les cheveux incroyables, que ce soit avec des produits naturels. Elle fabrique des produits, même avec des produits commerciaux. Et vraiment, je vous conseille de la suivre parce qu'elle s'y connaît. Moi, je vous donne que les conseils de base. Et ensuite, mon dernier conseil que je vous donnerai, je vous conseille d'éviter de la chaleur le plus possible, de couper vos pointes. Et si jamais vous utilisez de la chaleur, utilisez un protecteur de chaleur. Il y en a partout, ils en vendent partout, ça coûte pas cher et ça vous permettra de ne pas abîmer votre cheveu. Donc voilà, je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je n'ai pas d'autres conseils, oui. Ah oui, un dernier conseil aussi, je vous conseille de prendre de la biotine. Ça favorise la pousse des cheveux, ça les garde en bonne santé. Ça favorise aussi la pousse des ongles. Et moi, j'ai vu que quand même, ça faisait des différences. Et ne soyez pas obsédés par le fait de vouloir voir votre cheveu pousser. Les cheveux poussent, il faut juste savoir les entretenir et entretenir cette longueur-là. En plus, c'est pas tous les cheveux. C'est bien beau d'avoir des cheveux, mais je trouve qu'il faut pas être obsédé par ça. Tes cheveux qui soient courts ou longs, crépus ou moins crépus, ils sont beaux. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez besoin de recommandations, de conseils, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Et peut-être je pourrais faire une autre vidéo où je parle de ma routine spécifique avec mes cheveux à faible porosité. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et on se voit bientôt. Bisous!